Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. PSG, Luis Enrique annonce ses objectifs. C'était jour de rentrée pour l'ensemble du groupe au PSG. En marge de la première séance au complet, Luis Enrique a tenu un discours résolument ambitieux. L'entraîneur espagnol a affirmé devant ses joueurs qu'il visait tous les trophées qui étaient en jeu, la Ligue 1, la Coupe de France et bien entendu la Ligue des Champions. Selon RMC, le nouveau patron du banc de touche n'a pas précisé s'il voulait ces trophées dès cette saison ou sur l'ensemble de son mandat. Ce discours a été salué par l'effectif, même si pour certains ce n'est pas la première fois qu'ils entendent cela, et par Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, tous les deux présents. PSG, Benfica ouvre la porte à un départ de Gonçalo Ramos en quête d'un numéro 9 de haut standing. Le club de la capitale a placé le buteur portugais dans sa liste. Et aujourd'hui, les Aguias sont disposés à parler transfert. À un tarif inférieur aux 120 millions d'euros exigés précédemment. Indépendamment du feuilleton Mbappé, le Paris Saint-Germain veut s'offrir un numéro 9 de renom. Mauro Icardi et Hugo Ekitike sont poussés vers la sortie et pour les remplacer, les rouges et bleus voient grand. L'anglais de Tottenham, Harry Kane, était ciblé, mais ce dernier ne veut rien entendre. Ce sera le Bayern Munich ou rien. Le vice-champion du monde Randal Kolo Muani était également cité, mais aujourd'hui, l'ancien Nantais est plus proche de poursuivre son aventure à Francfort que d'un départ. En Italie, le PSG est annoncé comme un courtisan très sérieux de Dusan Vlahovic. Nous vous avons d'ailleurs révélé en exclusivité que le club de la capitale avait déjà un accord avec l'attaquant serbe. 80 millions d'euros au moins, mais pour le recruter, la Juventus veut 70 millions d'euros au minimum. Enfin, un quatrième nom est régulièrement avancé, Gonçalo Ramos. Âgé de 22 ans, le buteur de Benfica est dans le viseur de Luis Campos depuis un an. Auteur de 27 buts et de 12 passes décisives en 47 matchs la saison dernière, l'international lusitanien semblait toutefois inaccessible, Benfica renvoyant ses prétendants au montant de sa clause libératoire pour tenter de les dissuader. L'entraîneur du club portugais, Roger Schmidt, a également fait savoir qu'il ne comptait pas laisser filer son joueur. Le PSG peut-il faire changer d'avis les Lisboètes, notamment grâce au ticket lusophone Luis Campos-Roré Mendes? Ce mercredi, O Jogo vient toutefois d'annoncer que les Aguias sont OK pour vendre leurs joueurs. Pour cela, il faudra mettre au moins 80 millions d'euros sur la table. Et ça tombe bien puisque la presse lusitanienne a récemment indiqué que Paris devrait prochainement formuler une offre de 80 millions d'euros. À suivre. Sergio Rico réagit au message du PSG. C'était l'image du jour au camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. Mardi, l'ensemble des joueurs et du staff du club de la capitale, y compris les représentants sportifs comme le président Nasser Al-Khelaifi et le conseiller football Luis Campos, ont adressé un très beau message de soutien à Sergio Rico en posant avec son maillot. Pour rappel, le portier espagnol a été victime d'un grave accident à cheval le 28 mai dernier. Il s'en est suivi plusieurs jours en soins intensifs, mais désormais le joueur de 29 ans va mieux et poursuit sa réhabilitation en Espagne du côté de Séville. En réaction à l'hommage offert par ses partenaires, le natif de Séville a tenu à tous les remercier via un message posté sur son compte Instagram. Merci beaucoup à tous. J'espère être à vos côtés rapidement, a commenté l'ancien gardien de Fulham. Si Sergio Rico reste lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024, il n'est pas certain qu'il puisse de sitôt retrouver le prêt. Real Madrid, le PSG ne lâche pas Rafa Marin. Paris et Madrid sont entrés dans l'ère glaciale depuis un bout de temps. Et si les Merengues sont bien partis pour shipper Kylian Mbappé, les Franciliens aimeraient recruter un jeune talent de la Castilla. L'information peut surprendre, tant il est difficile aujourd'hui de voir le Real Madrid et le Paris Saint-Germain par les transferts, hormis pour le cas Mbappé. Les relations entre les deux clubs se sont sérieusement dégradées depuis que la Casablanca fait le forcing pour recruter le Bondinois. Pourtant, ça n'empêche pas Luis Campos de cibler de jeunes Merengues. Defensa Central relaie une information selon laquelle les Rouges et Bleus seraient très intéressés par le défenseur central du Real Madrid Castilla, Rafa Marin. Âgé de 21 ans, ce dernier serait également dans le viseur de Chelsea. Un joueur apprécié par Luis Campos, titulaire de l'équipe entraînée par Raúl, l'Espagnol n'a plus qu'un an de contrat avec la Casablanca. Un départ cet été est donc très possible, même si le Real Madrid aimerait négocier une vente, tout en conservant 50% des droits économiques du joueur. Une formule qui ne plaît à aucun courtisan. La piste Rafa Marin n'est en tout cas pas nouvelle au PSG, puisque Luis Campos avait déjà noté le nom du joueur l'an dernier. Mais Paris a-t-il vraiment une chance? Outre le handicap lié à ses relations compliquées avec Madrid, le média nous explique que le principal intéressé préférerait rester en Liga et que le Betis serait ainsi l'équipe la mieux placée pour l'accueillir.
PSG, la réponse amusante de Neymar à Sergio Rico. C'était un petit moment émouvant hier quand le Paris Saint-Germain a posté sa première photo de groupe de la saison, avec un message de soutien pour Sergio Rico. Toujours en soins après son grave accident de cheval, le portier espagnol a répondu à ses partenaires. Merci beaucoup à tous. J'espère être à vos côtés rapidement. Un message posté sur Instagram auquel a répondu avec malice un certain Neymar. Tu nous manques mon pote. Force et reviens vite parce que je veux te marquer des buts. Chelsea va recruter un défenseur à 87 millions d'euros. La presse espagnole est choquée par le tacle de Nasser Al-Khelaifi. Chelsea vise un indésirable de Manchester United. Nasser Al-Khelaifi envoie un message au clan Mbappé et l'Arabie Saoudite fait une grosse offre pour une star de Liverpool, Maguire, remplaçant de Wesley Fofana. Ce qui interpelle les médias britanniques ce matin, dont le Daily Telegraph, c'est la nouvelle grosse blessure de Wesley Fofana. À nouveau touché au genou et opéré dans la foulée, le défenseur français devrait être absent des terrains durant plusieurs mois. À seulement 22 ans, c'est la 6e fois qu'il est touché au genou. Du coup, Chelsea multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant. La priorité serait l'indésirable de Manchester United, Harry Maguire. Il ne manque pas de prétendants en ce moment puisque selon The Sun, Tottenham, West Ham, Newcastle et Chelsea sont sur les rangs, tout comme l'Inter ou encore 2 clubs saoudiens à savoir Al Hilal et Al Nasr. Mais les plus avancés sur ce dossier, ce sont les Blues d'après 90 minutes. La longue indisponibilité de Fofana pousse Chelsea à intensifier ce recrutement. Les Blues auraient déjà pris contact avec ses représentants ces dernières heures au sujet d'un éventuel accord. La guerre continue au PSG. Le club est plus grand que n'importe qui ici. Même plus grand que moi. J'attends que vous soyez à 200% à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. Vous devez être fier de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe. Voici les mots de Nasser Al-Khelaifi à ses joueurs présents pour la reprise collective hier. Ces propos sont des tacles déguisés à Kylian Mbappé pour la presse espagnole. Car reprend ses propos ce matin sur sa une. Le quotidien met en avant tous les aspects qui, pour lui, prouvent que Mbappé et son président ne peuvent plus se voir. Déjà leur rencontre hier fut froide, pas de salutations et éloignement. Les journalistes espagnols mettent aussi en avant la photo prise par le PSG hier, où le KM7 et Nasser Al-Khelaifi étaient très éloignés. Pour conclure son article, à présent une phrase forte prononcée par le président, encore vue comme un tacle au Bondinois, si quelqu'un ne veut pas jouer pour le PSG, il n'a pas à être ici. D'après Marca, tout le club et le joueur n'ont pas prévu de se revoir avant un bon moment. Le quotidien madrilène rappelle que les dirigeants du PSG n'ont pas changé d'avis au sujet de l'avenir de leur vedette, soit ils prolongent avant le 31 juillet, soit ils quittent le club de la capitale. Le bras de fer continue. Luis Diaz dans le viseur d'Al Hilal. D'après le journal portugais Record, Al Hilal a l'intention de s'offrir les services Luis Diaz. Jorge Jesus, coach du club saoudien, a fait de l'attaquant colombien sa priorité et est prêt à débourser 50 millions d'euros. Cependant, Jürgen Klopp devrait s'opposer à ce départ. Et pour continuer à s'intéresser aux médias portugais, le FC Porto est sur le point de boucler l'arrivée du milieu de terrain défensif de Boca Juniors, Alan Varela, comme on peut le voir sur la première page d'Ojogo. 10,5 millions d'euros hors bonus auraient été proposés à la direction du club de Buenos Aires. Il devrait remplacer poste pour poste Mateu Uribe, qui a quitté les Dragos pour rejoindre le club d'Al Sadd. Le PSG n'exclut pas de boycotter Kylian Mbappé. Entre Kylian Mbappé et le PSG, le bras de fer continue. Hier, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé devant les joueurs et a fait passer quelques messages. Ce qui n'a pas perturbé KM7, toujours décidé à aller au bout de ses idées comme l'a révélé AS. Une situation qui ne fait pas les affaires des Parisiens, qui veulent le prolonger ou le vendre si le Français refuse d'étendre son bail. Ce mercredi, explique d'ailleurs que le PSG est limité dans ce dossier. Le média anglais, réputé pour son sérieux, ajoute que les pensionnaires du Parc des Princes n'excluent pas l'option de placer Kylian Mbappé sur le banc afin de le forcer à prendre une décision dans un sens comme dans l'autre. Difficile d'imaginer l'attaquant de 24 ans céder à cette menace. Le PSG prête Xavi Simons au RB Leipzig. Revenu au PSG après sa magnifique saison du côté du PSV, Xavi Simons ne reste pas en France. Le Néerlandais de 20 ans est prêté au RB Leipzig. Il n'a même pas eu le temps de défaire sa valise que le voilà déjà reparti. Annoncé de retour le 16 juillet dernier au PSG,
qui a levé son option d'achat de 6 millions d'euros, Xavi Simons prend la route du RB Leipzig. Le milieu offensif néerlandais a tout de même pris le temps de signer un contrat de 4 ans avec les Franciliens avant d'être prêté au club allemand. Il a passé sa visite médicale avec succès, condition sine qua non à sa signature. C'est désormais officiel. Après une saison passée au PSV Eindhoven, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Le milieu offensif néerlandais sera prêté au club allemand du RB Leipzig pour la saison 2023 à 2024, annonce le communiqué. Tout indique qu'il s'agit d'un prêt sec d'1 an puisqu'aucun des deux communiqués n'évoque une option d'achat. Le successeur de Nkunku à Leipzig. L'avenir de Xavi Simons à Paris dépendait essentiellement de deux choses, les futurs de Neymar et Kylian Mbappé. C'est encore loin d'être réglé mais le PSG a préféré laisser l'international néerlandais s'aguerrir à plus haut niveau encore. Pour sa première véritable saison professionnelle, il a réalisé un exercice absolument splendide avec le PSV Eindhoven, marquant 19 buts pour 9 passes décisives en 34 matchs d'Eredivisie. De vraies promesses pour la suite. Cette suite justement va s'écrire en Bundesliga. Le joueur de 20 ans prendra la succession de Christopher Nkunku dans le secteur offensif de Leipzig. Dans ce club, réputé pour sa patience et son efficacité avec les jeunes pousses qui ont besoin de confirmer au plus haut niveau, Simons espère passer un nouveau camp et profiter de la scène européenne pour s'affirmer encore un peu plus. Après cela, il sera temps de penser à la suite de sa carrière, au PSG ou ailleurs.